sommes partis sur un feu d'entrepôt sur Saint-Laurent-du-Var. Petite particularité, c'est le feu se situait juste en face de la caserne. Un gros avantage, c'est qu'on avait le FPTL Saint-Laurent-du-Var qui a pu intervenir très rapidement. Donc le feu intéressait une menuiserie sur un niveau, rez-de-chaussée plus un premier étage d'une superficie de 500 mètres carrés. Donc au rez-de-chaussée, absolument aucun dégât à dénoter. Par contre, au premier étage, c'était un village de bureau. Le feu a complètement détruit l'intégralité de ce premier étage. Donc sur les lieux, on avait, outre un groupe incendie de Cagnes, on avait donc le FPTL Saint-Laurent-du-Var, assisté par le FPTL Saint-Isidore et le GCA Saint-Isidore. Juste pour savoir si le plafond c'est Par la cuisine, dans la cuisine, là, où ils ont fait la troisième lance, ouvert. Les poutres, on veut s'en servir pour progresser en fait, donc on va pas les toucher. Ils ont les petites traverses. Ouais. Voilà, c'est traverse, c'est avancé, sans toucher les poutres. Par l'intérieur, tu as l'ancien accès au grenier. Là, en dessous, on va les faire bosser, mais alors, il faut qu'on arrive à se terminer, que là où on travaille en haut, il n'est pas en dessous du feu, il faut pas qu'il prenne tout sur la gueule. Attention. Fais gaffe. À la limite, si tu veux, tu peux monter sur le dernier échelon. Fais gaffe, là au-dessus là. Hop. Tu veux vider quoi? Je sais pas, je regarde. On va faire un sac avec toutes les affaires d'école. Ouais, prends les affaires d'école. C'est marqué de lourd, regarde. C'est la première, après, honnêtement, toujours en sécurité. Je pense que le balcon il est là, je vais essayer de dresser l'échelle ici. Comment? Ça se rentre là-dedans. Il y a deux autres apparts. Ouais, mais ils évacuent l'autre côté. Est-ce que vous pouvez rentrer dans l'appartement à côté ou pas? Nous sommes intervenus ce jour à 11h45 pour un feu d'appartement sur un immeuble d'habitation sur la commune de Cannes. À notre arrivée, on a eu confirmation qu'il y avait bien un feu au troisième étage d'un bâtiment R+5. Le feu intéressait l'ensemble de l'appartement et menaçait les étages supérieurs.
De nombreux sauvetages ont été nécessaires au moyen de l'EPA et déjà la coulisse. Donc 8 sauvetages au total. Au total, ce sont 17 personnes qui seront évacuées de l'immeuble et rassemblées dans un PRV dans un immeuble adjacent. 2 personnes vont être évacuées sur cette intervention, donc sur les centres hospitaliers. Une personne qui a été évacuée au moyen du lot de sauvetage et également un pompier qui malheureusement a inhalé quelques fumées lors des sauvetages. Sur ce feu, nous avons établi une LDMR par les communications existantes pour l'attaque du feu, mais également une lance donc sur échelle pour limiter la propagation en façade qui était très menaçante à notre arrivée. Et un début de propagation du coup aux portes palières des étages supérieurs. L'autre difficulté que nous avons eue, ça a été d'un point de vue hydraulique, puisque certains poteaux étaient indisponibles dans le secteur et ça a demandé un travail supplémentaire de la part des équipes pour pouvoir intervenir et alimenter les engins. Le feu est maintenant maîtrisé, on va procéder au dégarnissage et petit à petit le dispositif va rentrer en caserne. Secteur SAP du Collège Franck, passe-nous les états des victimes systématiquement, s'il te plaît. Bien pris, c'est ouvert. Donc nous sommes intervenus tôt ce matin, un feu d'appartement généralisé sur un bâtiment R+4. Le feu était situé au 3e étage. Il a intéressé un appartement d'environ 60 mètres carrés. À notre arrivée, nous avons mis en place une attaque d'atténuation par l'extérieur, le temps qu'un binôme à l'intérieur procède au forcement et à l'extinction par l'intérieur. Donc 2 lances établies sur ce feu d'appartement, totalement détruit. Les reconnaissances ont été effectuées sur les appartements adjacents et à l'étage supérieur, ainsi que dans les combles. Nous, on a fait une attaque d'atténuation à l'extérieur. Ouais. On savait que vous n'étiez pas rentré, du coup on a attaqué dans la pièce qui est sur le côté, là, donc ça va être le salon. Attends, j'ai un mot. Il nous reste plus qu'un gars. Un gars rompu. Réduis un peu, tape un peu là à droite, et après, quand la division arrive, je réduis.
Elle est alimentée ou pas? Elle est en bas. Allez, ouvrez sur la deuxième petite fenêtre. Et ils vont pénétrer de l'autre côté pour éviter la propagation à la toiture. Qui c'est qui est en bas à l'alimentation, Christophe? Je suis là pour filer un coup de main, apparemment t'as l'esprit tout seul. Ouais, il y a Fred, j'ai récupéré Fred. Ça là, la mission vous l'ouvrez. Oh les loulous. C'est bon l'eau? Parce que j'en ai fait une autre étape. Christophe, c'est bon la pression ou pas? Il y a le poignet assez important à droite dans la pièce. Je sors, j'ai plus dans la mer. Alors, si tu veux ça, demande au chef d'agro si on peut y mettre du bouillon. Ok, ça roule. Je veux pas perdre mon casque. Les gars, il est resté. On est en train de faire le nécessaire pour vous soulager. Tiens, bah tu veux que je la passe? Ouais, je veux bien parce que là c'est un peu compliqué. On est en train d'essayer de poser le deuxième point. Le problème c'est que quand on va lever, Légalement. Ça, ça va nous aider. Et au pire, l'écarteur à main, on va le garder. Essaye de le faire vite là. Ça n'arrive pas. prépare pas de craque. Donc là, du coup, il va se basculer dans ce sens-là. On va voir comment il réagit. Nous sommes partis sur une intervention pour blesser à domicile. Il s'est avéré que c'était une personne qui s'était renversée avec son tracteur de jardin dans un vallon. La difficulté que nous avons eue, c'était de l'extraire d'en dessous du tracteur. Les opérations ont pris plus d'1 heure. Nous étions mobilisés à 24 pompiers sur les lieux et 8 véhicules, et notamment l'hélicoptère de la sécurité civile, Dragon 06. C'est bon Thibaut, merci. Secteur ZAP, secteur SR c'est Gilles Morin, secteur feu de forêt c'est Olivier Javel. Marco, tu restes avec Cédric, vous finalisez ça, tu me fais le point sur les évacs et les destinations, tu me fais le point d'ici un quart d'heure. AVP, 2 poids lourds, 4 VL, impliquant voie nord et voie sud au niveau du PK 152. Actuellement 2 UA, 2 UR en cours de prise en charge. Je fais sectorisation du chantier. C'est bon pour le gesto, c'est bon. Allez, un peu reconditionné. J'ai besoin de moi savoir les moyens nécessaires SAP s'il y a besoin. Tu me régules les évacs et ensuite on fait un point de situation pour demander les moyens complémentaires. Ok, donc on est arrivé avec un médecin, on est avec un DSM également si ça monte en puissance.
Attendez. J'économise l'eau, le but est plat. Le camion! Faut déplacer le fourgon! Allez, il va te sortir le camion là. Allez, avance. Allez les gars, tapez-le là. Allez, tirez la ligne. Tire, allez. C'est pas grave. Attention, viens là. Viens là, avance. C'est brûlé. Hein, on reconfirme, 100 hectares brûlés. Ok. Nous avons 3 maisons touchées donc par le feu, à confirmer par l'officier renseignementaire. D'accord? On reste à confirmer. Touché, pas brûlé, hein, a priori. D'accord? Au niveau des sapeurs-pompiers blessés, 3 sapeurs-pompiers blessés légers. D'accord? Juste, on revient, le commandant il a raison. On a un garage de brûlé. 1000 mètres carrés. Avec 50 voitures qui est à l'intérieur et la partie administrative.
Colette. Caténaire de Saint-Jean-Luc, sur la loi Carmur. On va analyser les actions. On a été engagé hier 4 août 2020 pour un gros départ de feu sur la commune de Saucé-les-Pins, dans les Bouches-du-Rhône. Nous on est là, tac, on vient ici. Le feu que l'on a vu tout à l'heure, je ne sais pas les points de vue, mais de ce que j'entends à la radio, il y a des défaillances. Moi j'arrive, on fait demi-tour, on reprend la voie rapide, on va chemin de la Sauce sur la commune de Martigues, sur le flanc droit avec le commandant Bargès. On a été engagé immédiatement sur le secteur avant du feu, avec pour mission d'agir sur tête avant flanc droit du feu pour in fine empêcher la propagation. Dans l'axe de propagation directe étaient présents nombreux points sensibles. Mon groupe a été engagé sur le secteur avant pour effectuer une ligne d'appui. Donc ligne d'appui sur un endroit qui était relativement virulent. Le feu risquait de redescendre sur un camping. Donc notre mission c'était d'arrêter la propagation assez rapidement pour éviter justement qu'il rentre dans une zone qui était périurbaine et qui aurait compliqué considérablement notre action. Regarde, c'est ce feu là. On n'a pas le temps. Les gars, ça arrive. Arrive. Donc quand on est arrivé, c'était relativement chaud. Il a fallu qu'on prenne toutes les mesures pour que les gaz ne se surexposent pas, je dirais. L'action a été efficace donc au prix d'une lutte qui a duré quand même une bonne heure. Donc nuit compliquée on va dire. Voilà, nuit compliquée mais le dénouement est heureux puisque le feu a été fixé et sur notre secteur la situation était claire aux environs des 3 h du matin on dira. Au niveau du 5, donc à compter de ce jour, j'attends le point avec le nouveau chef de colonne. On va être dispatché sur les secteurs pour parfaire les opérations d'extinction débutées hier et assurer le noyage des lisières. Bon les gars, d'accord. C'est bon ça? Ouais, je peux faire ça. Pas de soucis, merci. Après, si tu as des messages. Les gars, parce que là... Oui, ça vient. C'est quoi tout bête, monsieur? Vous avez mal où? Derrière. Encore. On peut pas avancer. Tu me dis. Vas-y, on est parti.
intéresse maintenant, c'est l'environnement. Donc l'idée de manœuvre du COS, ça va être de mettre en place une digue de terre pour éviter l'écoulement du polluant vers le vallon qu'on a en contrebas. Voilà. Donc nous pour l'instant on laisse la lance en mousse en attente. Donc c'est bien en attente, hein, ok. S'il y a besoin, on vous donnera l'ordre d'établir un tapis de mousse. Mais a priori, compte tenu des conditions météo du jour, la volatilité du produit elle est pas trop importante. Donc il n'y a pas de danger là-dessus.
Nous avons donc été appelés pour un feu dans une habitation de R+2 de type chalet. À notre arrivée, les secours étaient confrontés à un embrasement généralisé. Le chalet est d'une surface d'environ 200 mètres carrés au sol sur 2 étages. Trois petites lances ont été mises en manœuvre pour éteindre cet incendie, dont une sur un BEA, une échelle. Et 6 autres personnes impliquées ont été aussi prises en charge par les sapeurs-pompiers. Vous êtes prêts pour vous? Ouais, nous on est ok, le brancard est là. Dès que c'est ok. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Nous avons rencontré sur cet incendie des difficultés pour alimenter nos engins, puisqu'il n'y avait pas de réseau d'alimentation. Nous avons donc fait des norias entre les communes d'Andon et de Caille. C'est une opération qui va nécessiter un déblai long. Les sapeurs-pompiers auront énormément de travail. Sur cette intervention, 40 sapeurs-pompiers ont été mis à pied d'œuvre. Je vais chercher des bouteilles d'eau, je crois. Donc en bas c'est nickel, les chambres, hein, avec les escaliers, donc tout est nickel. On est monté. T'as un escalier intérieur ici? Ouais, sur la partie ouest. D'accord. Oh, là il y a une équipe, là il y a le binôme vainqueur là. Là il y a les anciennes gloires, hein. On était bons mais il y a longtemps. Hein. Là il y a les deux premiers. Les deux premiers, hein. Non, je ne veux pas. Un brancard coquille, c'est exactement. Elle est bonne la pince là ou pas? On va lui faire un bonus. Il a pas eu encore. Attends, Il a rien eu pour l'instant. T'en bouge pas, tu arrives bien un bonus.
Nous avons été confrontés ce jour à un feu d'entrepôt d'environ 2000 m² sur les établissements Emmaüs de Saint-André-de-la-Roche. La grosse particularité de ce feu, c'est que la zone feu de forêt était toute proche et nous avons été confrontés en deuxième partie à un départ de feu de forêt. Et ce qui nous a posé d'énormes problèmes au départ puisqu'il y avait 8 maisons à protéger sur la tête de feu, sur l'avant du feu. Actuellement, le feu est circonscrit sur la partie entrepôt. Les hélicoptères bombardiers d'eau font les norias pour les deux côtés, flanc droit et flanc gauche. La tête du feu est fixée. Nous n'avons plus de maisons menacées ni de personnes en danger à l'heure actuelle. Actuellement, nous avons plus de 100 sapeurs-pompiers sur place. Au dernier recensement, c'était 128 exactement. Nous avons été engagés à 10h05 environ pour un feu d'entrepôt sur le magasin au Tour de Bébé qui est situé juste derrière moi. Nous avons réussi à déployer un important dispositif, 41 sapeurs-pompiers à l'heure actuelle et une quinzaine de véhicules pour assurer à la fois la lutte contre l'incendie mais aussi éventuellement le soutien à différentes populations et un sauvetage de victimes. Heureusement, à l'heure où je vous parle, nous n'avons aucune victime à déplorer. Et le soutien à nos sapeurs-pompiers engagés, vu la chaleur qui règne aujourd'hui, pour les alimenter en eau et éventuellement en nourriture. À l'heure où je vous parle, le feu est contenu dans son ancêtre initiale. Autrement dit, il ne déborde pas dans les entrepôts contigus. C'est ça qui nous fait dire qu'on devrait gagner la partie, même si elle reste encore difficile, parce que nous avons affaire à une structure métallique qui résiste très mal au feu et surtout à la chaleur. Les dégâts à l'intérieur du magasin sont très importants et je pense que malheureusement il n'y aura rien à sauver dans l'enceinte initiale du feu. Donc, comme je vous l'ai dit, nous avons réussi à préserver les alentours et les alentours pourront reprendre leur activité et nous aurons fini notre intervention. Donc ce soir, aux alentours de 21h, c'était Acodis a reçu de nombreux appels pour un départ de feu à proximité du château de Saint-Martin, sur la route du col de Vence, commune de Vence. À l'arrivée des premiers CCF sur les lieux, il y avait 1 hectare en feu, des difficultés d'accès, des habitations menacées sur le flanc gauche au niveau du chemin du Couleret. Donc il y a eu une montée en puissance, l'équivalent de 3 GIF, une équipe de feu tactique, le PC de colonne, chef de colonne et le commandant de la compagnie Cagne. Le premier objectif a été bien entendu la protection des habitations au chemin du Couleret, action rendue difficile par le fait que seuls des CCF à gabarit réduit type U20 pouvaient accéder.
Une fois cette problématique écartée, on s'est retrouvé face à un feu qui était peu virulent, notamment sur son flanc droit et sur sa tête de feu. Le feu actuellement fait environ entre 3 et 4 hectares. On a trouvé un accès pour établir sur le flanc gauche, en toute sécurité pour le personnel. Le flanc droit et la tête de feu sont sous surveillance. Nous sommes partis sur un feu d'entrepôt sur Saint-Laurent-du-Var. Petite particularité, c'est le feu se situait juste en face de la caserne. Un gros avantage, c'est qu'on avait le FPTL de Saint-Laurent-du-Var qui a pu intervenir très rapidement. Donc le feu intéressait une menuiserie sur un niveau, rez-de-chaussée plus un premier étage d'une superficie de 500 mètres carrés. Donc au rez-de-chaussée, absolument aucun dégât à dénoter. Par contre, au premier étage, c'était un village de bureau. Le feu a complètement détruit l'intégralité de ce premier étage. Donc sur les lieux, on avait, outre un groupe incendie de Cagnes, on avait donc le FPTL Saint-Laurent-du-Var, assisté par le FPTL Saint-Isidore et le GCA Saint-Isidore. Par la cuisine, dans la cuisine, là, où ils ont fait la troisième lance, ouvert. Les poutres, on veut s'en servir pour progresser en fait, donc on va pas les toucher. Les petites traverses. Ouais. Voilà, ces traverses, c'est inversé, sans toucher les poutres. Par l'intérieur, tu as l'ancien accès au grenier. En dessous, on va les faire bosser, mais alors il faut qu'on arrive à se terminer, que là où on travaille en haut, il n'est pas en dessous du feu, il ne faut pas qu'il prenne tout sur la gueule. Attention. Fais gaffe. À la limite, si tu veux, tu peux monter sur le dernier échelon. Regarde, là au-dessus là. Hop. Tu veux vider quoi? Je sais pas, je fais les cas, on va dire. Ouais, on va faire un sac avec toutes les affaires d'école. Ouais, je prends les affaires d'école. C'est marqué de lourd, regarde.
C'est la première, après, honnêtement, ici on sécurité. Je pense que le balcon il est là, je vais essayer de dresser l'échelle ici. Comment ça fait rentre dedans. Il y a deux autres apparts. Ouais, mais ils évacuent l'autre côté. Est-ce que quelqu'un est rentré dans l'appartement à côté ou pas? On est intervenu ce jour à 11h45 pour un feu d'appartement sur un immeuble d'habitation sur la commune de Cannes. À notre arrivée, on a eu confirmation qu'il y avait bien un feu au troisième étage d'un bâtiment R+5. Le feu intéressait l'ensemble de l'appartement et menaçait les étages supérieurs. De nombreux sauvetages ont été nécessaires au moyen de l'EPA et déjà la coulisse. Donc 8 sauvetages au total. Au total, ce sont 17 personnes qui seront évacuées de l'immeuble et rassemblées dans un PRV dans un immeuble adjacent. 2 personnes vont être évacuées sur cette intervention, donc sur les centres hospitaliers. Une personne qui a été évacuée au moyen du lot de sauvetage et également un pompier qui malheureusement a inhalé quelques fumées lors des sauvetages. Sur ce feu, nous avons établi une LDMR par les communications existantes pour l'attaque du feu, mais également une lance donc sur échelle pour limiter la propagation en façade qui était très menaçante à notre arrivée. Et un début de propagation du coup aux portes palières des étages supérieurs. L'autre difficulté que nous avons eue, ça a été d'un point de vue hydraulique, puisque certains poteaux étaient indisponibles dans le secteur et ça a demandé un travail supplémentaire de la part des équipes pour pouvoir intervenir et alimenter les engins. Le feu est maintenant maîtrisé, on va procéder au dégarnissage et petit à petit le dispositif va rentrer en caserne. Secteur SAP, vous pouvez Franck, passe-nous les états des victimes systématiquement, s'il te plaît. C'est ouvert. Donc nous sommes intervenus tôt ce matin, un feu d'appartement généralisé sur un bâtiment R+4. Le feu était situé au 3e étage. Il a intéressé un appartement d'environ 60 mètres carrés. À notre arrivée, nous avons mis en place une attaque d'atténuation par l'extérieur, le temps qu'un binôme à l'intérieur procède au forcement et à l'extinction par l'intérieur. Donc 2 lances établies sur ce feu d'appartement, totalement détruits. Les reconnaissances ont été effectuées sur les appartements adjacents et à l'étage supérieur, ainsi que dans les combles. Nous, on a fait l'attaque d'atténuation à l'extérieur. Ouais. On savait que vous n'étiez pas rentré, du coup, on a taclé dans la pièce qui est sur le côté, là, donc ça va être le salon.
j'ai l'amour. Il nous reste plus qu'un plat. Un quart au-dessus. Réduis un peu, tape un peu là à droite, et après, quand la division arrive, je réduis. Elle est alimentée ou pas? Elle est en place. Allez, ouvrez sur la deuxième petite coffre. Et ils vont pénétrer de l'autre côté pour éviter la propagation à la toiture. Qui c'est qui est en bas à l'alimentation, Christophe? Celui-là pour filer un coup de main, apparemment, t'as les Fred et tout seul. Ouais, il y a Fred, j'ai récupéré Fred. Celle-là, la mission vous l'ouvrez. Oh les loulous. C'est bon, parce que j'en ai fait une autre. Christophe, c'est bon la pression ou pas? Il y a un poignet assez important à droite dans la pièce. Je sors, j'ai plus dans la mer. Alors, si tu veux ça, demande au chef d'agri si on peut y mettre du mouillon. Ok, ça va. Je veux pas perdre mon casque. Les gars, il est resté ici. On est en train de faire le nécessaire pour vous soulager. Tiens, bah tu veux que je la passe? Ouais, je veux bien parce que là c'est un peu compliqué. On est en train d'essayer de poser une deuxième fois. Le problème c'est que quand on va lever, Également. Ça, ça va nous aider. Et au pire, l'écarteur à main, on va le garder. On va essayer de le faire ripper là. Donc là, du coup, il va se basculer dans ce sens-là. On va voir comment il réagit. Nous sommes partis sur une intervention pour blessé à domicile. Il s'est avéré que c'était une personne qui s'était renversée avec son tracteur de jardin dans un vallon. La difficulté que nous avons eue, c'était de l'extraire d'en dessous du tracteur. Les opérations ont pris plus d'une heure. Nous étions mobilisés à 24 pompiers sur les lieux et 8 véhicules.
et notamment l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 06. C'est bon Thibaut, merci. Secteur ZAP, secteur SR c'est Gilles Morin, secteur feu de forêt c'est Olivier Javel. Marco, tu restes avec Cédric, vous finalisez ça, tu me fais le point sur les évacs et les destinations, tu me fais le point d'ici un quart d'heure. AVP, 2 poids lourds, 4 VL, impliquant voie nord et voie sud au niveau du PK 152. Actuellement 2 UA, 2 UR en cours de prise en charge. Je fais sectorisation du chantier. C'est bon pour le gesto, c'est bon. Allez, un peu reconditionné. J'ai besoin de moi savoir les moyens nécessaires SAP s'il y a besoin. Tu me régules les évacs et ensuite on fait un point de situation pour demander les moyens complémentaires. Ok, donc on est arrivé avec un médecin, on est avec un DSM également si ça monte en puissance. Attendez. J'économise l'eau, le tout est plat. Le camion
va te sortir le camion là. Allez, avance. Allez les gars, tapez-le là. Allez, tirez la ligne. Tire, allez. C'est pas grave. Attention, viens là. Viens là, avance. On a exécuté. Fais-moi de longueur. C'est brûlé. Hein, on reconfirme, 120 hectares brûlés. Ok. Nous avons 3 maisons touchées donc par le feu, à confirmer par l'officier renseignement terrain. D'accord? On reste à confirmer. Touché, pas brûlé, hein, a priori. D'accord? Au niveau des sapeurs-pompiers blessés, 3 sapeurs-pompiers blessés légers. D'accord? Juste, on revient, le commandant est là. On a un garage de brûlé. 1000 mètres carrés. Avec 50 voitures qui sont à l'intérieur et la partie administrative. J'ai rendu compte au chef de colonne, caténaire local Brandicard François sur la loi Carmieux. On a analysé les actions. On a été engagé hier 4 août 2020 pour un gros départ de feu sur la commune de Saucé-les-Pins, dans les Bouches-du-Rhône. Nous on est là, tac, on vient ici. Le feu que l'on a vu. Je ne sais pas les points d'eau, mais de ce que j'entends à la radio, il y a des défaillances. Moi j'arrive, on fait demi-tour, on reprend la voie rapide, on va chemin de la Sauce sur la commune de Martigues.
sur le flanc droit avec le commandant Bargès. On a été engagé immédiatement sur le secteur avant du feu, avec pour mission d'agir sur le tête avant flanc droit du feu pour in fine empêcher la propagation. Dans l'axe de propagation directe étaient présents nombreux points sensibles. Mon groupe a été engagé sur le secteur avant pour effectuer une ligne d'appui. Donc ligne d'appui sur un endroit qui était relativement virulent. Le feu risquait de redescendre sur un camping. Donc notre mission c'était d'arrêter la propagation assez rapidement pour éviter justement qu'il rentre dans une zone qui était périurbaine et qui aurait compliqué considérablement notre action. Regarde, c'est quelque chose de feu là. On n'a pas le temps. Les gars, calme, vous allez dedans. Arrive. Donc quand on est arrivé, c'était relativement chaud. Il a fallu qu'on prenne toutes les mesures pour que les gaz ne se surexposent pas, je dirais. L'action a été efficace donc au prix d'une lutte qui a duré quand même une bonne heure. Donc nuit compliquée on va dire. Voilà, nuit compliquée mais le dénouement est heureux puisque le feu a été fixé et sur notre secteur la situation était claire aux environs des 3 h du matin on dira. Au niveau du 5, donc à compter de ce jour, j'attends le point avec le nouveau chef de colonne. On va être dispatché sur les secteurs pour parfaire les opérations d'extinction débutées hier et assurer le noyage des lisières. Bon les gars, c'est moins ça. Ouais, je pense que ça fait. Merci. Après, si tu as des messages. Les gars, parce que là... Oui, ça vient. C'est quoi que tu veux à côté? Vous avez mal où? Derrière. 2, 3. Encore. On peut pas avancer. Tu me dis. Vas-y, on est parti. Donc là, ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'environnement. Donc l'idée de manœuvre du poste, ça va être de mettre en place une digue de terre
pour éviter l'écoulement du polluant vers le vallon qu'on a en contrebas. Voilà. Donc nous pour l'instant on laisse la lance à mousse en attente, donc c'est bien en attente, hein, ok. S'il y a besoin, on nous donnera l'ordre d'établir un tapis de mousse. Mais a priori, compte tenu des conditions météo du jour, la volatilité du produit elle est pas trop importante, donc il n'y a pas de danger là-dessus.
Nous avons donc été appelés pour un feu dans une habitation de R+2 de type chalet. À notre arrivée, les secours étaient confrontés à un embrasement généralisé. Le chalet est d'une surface d'environ 200 mètres carrés au sol sur 2 étages. Trois petites lances ont été mises en manœuvre pour éteindre cet incendie, dont une sur un BEA, une échelle. Et 6 autres personnes impliquées ont été aussi prises en charge par les sapeurs-pompiers. Vous êtes prêts pour vous? Ouais, nous on est ok, le brancard est là. Dès que c'est ok. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Nous avons rencontré sur cet incendie des difficultés pour alimenter nos engins, puisqu'il n'y avait pas de réseau d'alimentation. Nous avons donc fait des norias entre les communes d'Andon et de Caille. C'est une opération qui va nécessiter un déblai long. Les sapeurs-pompiers auront énormément de travail. Sur cette intervention, 40 sapeurs-pompiers ont été mis à pied d'œuvre. Là, je vais chercher des bouteilles d'eau, je crois. Donc en bas c'est nickel. Les chambres, hein, ouais. Donc les escaliers, donc tout est nickel. On est monté. T'as un escalier intérieur ici. Ouais, sur la partie ouest. D'accord. Voilà, là il y a une équipe, là il y a le binôme vainqueur là. Là il y a les anciennes gloires, hein. On était bons mais il y a longtemps. Hein. Là il y a les deux premiers. Les deux premiers, hein. Ah non, non, je ne veux pas. Elle est bonne la pince là ou pas? On va lui faire un bonus. Il n'a pas eu encore. Attends, Il n'a rien eu pour l'instant. T'en bougez pas, j'arrive juste un bonus.
Attends, là, on va peut-être pas passer à... Nous avons été confrontés ce jour à un feu d'entrepôt d'environ 2000 m² sur les établissements Emmaüs de Saint-André-de-la-Roche. La grosse particularité de ce feu, c'est que la zone feu de forêt était toute proche et nous avons été confrontés en deuxième partie à un départ de feu de forêt. Et ce qui nous a posé d'énormes problèmes au départ puisqu'il y avait 8 maisons à protéger sur la tête de feu, sur l'avant du feu. Actuellement, le feu est circonscrit sur la partie entrepôt. Les hélicoptères bombardiers d'eau font les norias pour les deux côtés, flanc droit et flanc gauche. La tête du feu est fixée. Nous n'avons plus de maisons menacées ni de personnes en danger à l'heure actuelle. Actuellement, nous avons plus de 100 sapeurs-pompiers sur place. Au dernier recensement, c'était 128 exactement. Nous avons été engagés à 10h05 environ pour un feu d'entrepôt sur le magasin Autour de Bébé qui est situé juste derrière moi. Nous avons réussi à déployer un important dispositif, 41 sapeurs-pompiers à l'heure actuelle et une quinzaine de véhicules pour assurer à la fois la lutte contre l'incendie mais aussi éventuellement le soutien à différentes populations et un sauvetage de victimes. Heureusement, à l'heure où je vous parle, nous n'avons aucune victime à déplorer et le soutien à nos sapeurs-pompiers engagés, vu la chaleur qui règne aujourd'hui, pour les alimenter en eau et éventuellement en nourriture. À l'heure où je vous parle, le feu est contenu dans son ancêtre initiale. Autrement dit, il ne déborde pas dans les entrepôts contigus. C'est ça qui nous fait dire qu'on devrait gagner la partie, même si elle reste encore difficile, parce que nous avons affaire à une structure métallique qui résiste très mal au feu et surtout à la chaleur. Les dégâts à l'intérieur du magasin sont très importants et je pense que malheureusement il n'y aura rien à sauver dans l'enceinte initiale du feu. Donc, comme je vous l'ai dit, nous avons réussi à préserver les alentours et les alentours pourront reprendre leur activité et nous aurons fini notre intervention. Donc ce soir, aux alentours de 21h, c'était Codis a reçu de nombreux appels pour un départ de feu à proximité du château de Saint-Martin, sur la route du col de Vence, commune de Vence. À l'arrivée des premiers CCF sur les lieux, il y avait 1 hectare en feu, des difficultés d'accès, des habitations menacées sur le flanc gauche au niveau du chemin du Couleret. Donc il y a eu une montée en puissance, l'équivalent de 3 GIF, une équipe de feu tactique, le PC de colonne, chef de colonne et le commandant de la compagnie Cagne.
Le premier objectif a été bien entendu la protection des habitations au chemin du Couleret, action rendue difficile par le fait que seuls des CCF à gabarit réduit type U20 pouvaient accéder. Une fois cette problématique écartée, on s'est retrouvé face à un feu qui était peu virulent, notamment sur son flanc droit et sur sa tête de feu. Le feu actuellement fait environ entre 3 et 4 hectares. On a trouvé un accès pour établir sur le flanc gauche, en toute sécurité pour le personnel. Le flanc droit et la tête de feu sont sous surveillance.